le lundi 28 décembre, j'allais dire janvier, et eh bien je vous reprends alors que je vous ai quitté pour le précédent vlog il y a quelques heures de cela. Mais comme vous l'avez vu, j'étais en train de finir du coup Coup de foudre sous la neige, et donc j'ai fini la deuxième nouvelle qui est Noël en Alaska de Kate Hoffman. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé. C'est très dépaysant, hein. On est en Alaska, il y a la neige, il y a le froid, il y a les tempêtes, on croise pas tellement d'animaux, mais voilà, il y a toute une ambiance chalet, tout ça, que j'aime beaucoup, qui est très chaleureuse, très réconfortante, et j'ai aimé nos personnages, qui sont donc Julia. Comment je dis Julia? J'ai dit Julia façon nord de la France. Julia? Ah, j'aime pas ça. Donc qui est donc Julia, qui est une jeune mère de famille, ce qui fait penser un peu, je trouve, au précédent Sarah Morgan que j'avais lu. Non, Nora Roberts, putain, je vais y arriver, hein. Wouh! On se mélange les pinceaux. Et du coup ça m'a fait un peu penser à ça, mais bon, celle des deux c'est celle qui m'a tiré le plus, voilà, dans celle-ci. Et donc avec son petit garçon qui s'appelle... Attendez, je viens de raccrocher le livre, qui s'appelle Sam, qui a donc 8 ans, et Sam eh bien, va fuguer en Alaska, parce qu'il veut rencontrer le Père Noël, et donc aller au pôle Nord. Bon, forcément de son voyage, qui n'était pas prévu. Et donc Sam va rencontrer Tanner, qui va bien du coup l'héberger le temps que sa maman vienne de Chicago pour récupérer son enfant. Et de là, voilà, va s'en suivre forcément. Je dirais pas une histoire d'amour concrètement, c'est plutôt mignon, c'est léger, je sais pas, j'aime bien. En plus on a un peu une légende, puisqu'en fait Tanner tient une auberge du coup en Alaska avec deux de ses amis, qui s'appellent donc cette auberge les 3 célibataires. Donc vous pensez bien que les femmes normalement sont pas trop permises, puisque la légende veut que si une femme passe la porte de l'auberge et y dort, eh bien elle va se marier avec un des célibataires enfin une des personnes qui est dans l'auberge. Forcément plein de voilà de rumeurs sans suivre, tout ça. Non, franchement c'était cool, je suis contente de l'avoir fini là aujourd'hui. Je sais pas, j'étais bien dans un mood, je sais pas, chaleureuse, tout ça avec les lumières, ça m'a fait du bien. Donc voilà, très contente de la découverte en fait de l'écriture de Kate Hoffman. Je sais pas s'il y en a d'autres qui pourraient me plaire de l'autrice, faudrait avoir. En tout cas celui-ci je viens de le regarder, il date de 1997. Par contre on avait déjà des téléphones portables. Voilà, j'étais trop jeune moi à cette époque-là. C'était vraiment les gros téléphones portables. Il n'y avait pas encore, je pense, les petits Nokia 3310, tout ça. Mais donc voilà. Très bonne lecture, je suis très contente. Et du coup, le Sarah Morgan, pour le moment, je pense pas le lire. Parce qu'apparemment, c'est une jeune femme. Et puis finalement, ça va être avec son patron, tout ça. J'aime pas trop ces histoires-là. Je trouve ça un peu trop cliché et tout ça. Donc pour le moment, je pense... Je vais pas le lire. Même si c'est noté une romance façon Couteau dans Manhattan et que j'ai adoré cette série. Je sais pas. Là, je sais pas trop. Donc voilà, je suis super contente, enfin au bout de combien, 4 ans, 3 ans que je l'ai dans ma palle, je l'ai sorti, alléluia, voilà. Du coup j'aurais fini mon Merry Christmas Readathon du coup avec un jour de retard, et j'aurais lu 3 bouquins de ma palle hein, que j'ai sélectionné, puisque comme j'ai pas dormi chez moi après le 25, ben j'avais pas mes bouquins, tout ça, donc j'ai pas pu faire le dernier qui était le fait de lire un des cadeaux qu'on recevait à Noël, et j'ai pas pu le faire techniquement, même si hier soir j'aurais pu en rentrant le lire, mais bon j'avais pas trop envie. Donc voilà, c'était sympa je trouve de faire cette petite édition. On a certains d'entre vous qui ont participé, j'ai vu voilà sur Instagram vous taguiez tout ça, vous avez quand même pas mal lu aussi. La plupart c'est comme moi, vous en avez lu à peu près 3, ce qui je trouve est cool, et en 2 semaines c'est une très bonne moyenne, on est bien, on est dans de bonnes lectures, et puis on lit tranquillou, on est bien, on est reposé. Donc voilà, j'espère pouvoir peut-être le refaire aussi l'année prochaine, si je ne suis pas trop prise par l'école ou quoi que ce soit. Après tout, je peux toujours relancer le Merry Christmas avec Camille, hein, si elle est d'accord, et moi je n'y participerai pas forcément activement, mais bon. Le lancer pour vous, ça peut toujours être cool. Donc voilà. Et j'ai pas lu très tôt en fait non plus cet après-midi, parce que je vous avais dit voilà, pour Noël j'ai acheté une montre connectée du coup à mon papa. Enfin c'est pas vraiment une montre connectée, c'est plus une montre en fait pour le sport. Mais on peut la connecter à son téléphone avec une application pour bien suivre son activité, tout ça. Sauf que le soir de Noël on a essayé, il y avait un QR code à scanner, tout ça. Impossible d'avoir l'application, ça nous remettait sur juste une photo de 3 QR codes différents, un pour iOS, un pour Google Play et un pour Google, je sais plus trop quoi. On n'y arrivait pas, mon copain a essayé sur son téléphone à lui, donc iOS ça fonctionnait,
On a tapé sinon directement le nom de l'application sur Google Play et on n'arrivait pas à trouver l'appli, tout ça, impossible. Et du coup, je sais plus comment j'ai fait, j'ai quand même réussi à trouver l'appli avec, je sais plus, avec mon téléphone ou celui de mon père, de toute façon on est tous les deux chez en Android, donc voilà. Et en fait, c'était noté tout simplement que l'application n'est pas disponible dans notre pays. Et bah oui, forcément, puisque Google fait la guerre à la Chine, donc tout ce qui est Xiaomi, tout ce qui est Huawei, tout ça maintenant c'est à plus droit chez nous, enfin chez nous. Pour ceux qui, comme moi, ont du coup des Android du coup qui fonctionnent avec Google, donc forcément le Google Play Store hein, pour télécharger les applis, et ben c'est impossible. Du coup, bah, je me suis dit, bon bah là c'est sûr, parce que déjà au début on a eu un doute, j'étais en mode bah il faut la retourner quoi, c'est pas possible, je peux pas garder une montre comme ça où on n'arrive pas à trouver l'appli, et là qu'on la trouve c'est impossible en fait d'aller dessus, de l'utiliser en France. Du coup, bah c'est tout, je dis à mon père, bah c'est tout, je vais la rendre, on va essayer d'en trouver une peut-être sur Amazon. Bah sur Boulanger Darty, j'ai pas réussi à trouver une dans nos prix parce qu'on peut pas non plus mettre 200 € pour une montre, voilà. Surtout qu'il veut pas un truc hyper connecté, il veut juste voilà pour son sport, mais qui soit quand même joli, qu'il puisse mettre en ville sans voilà avoir la grosse montre un peu plastoc, vous voyez. Donc là on a un peu cherché, on en a trouvé quelques-unes qui peuvent être pas mal. Et du coup, moi j'essaie de faire le retour sur Showroom. Alors tu peux pas faire un retour sur Showroom quand tu dépasses les 14 jours après la réception. Sauf que tu penses bien que c'est un cadeau de Noël quoi que j'ai fait. Donc j'ai dû attendre le 25 décembre, sachant que je l'ai reçu le 2. Ouais, effectivement, les 14 jours sont passés. Du coup j'ai dû appeler directement Showroom. Je suis retombée, je ne sais, enfin dans un pays... Comment on dit? Bah j'étais pas en France, ah voilà. Je trouve plus le mot pour dire. Et donc voilà, je suis retombée sur quelqu'un. Le monsieur était très gentil, franchement, sans déconner. Il était là en mode, bah je me mets à votre place, tout ça, ouais, je comprends. Enfin, voilà, mais il me disait, moi je peux pas faire en fait concrètement plus que vous. Mais je suis, mais attends, enfin moi dans ma tête, je me dis quand même, attendez, je sais pas normal. Je me retrouve avec un cadeau, je fais sa période de Noël. Normalement, la plupart des sites rallongent justement d'au moins jusqu'au 30 janvier leur date de retour. Je fais, c'est normal, le temps de tester ou de voir si ça va. On n'a pas forcément... Enfin, je sais pas, tes proches tu les vois pas tout de suite. Je fais là, j'ai donné le cadeau le 25 décembre. Je fais au bout de 3 jours, là on a quand même capté que ben on peut vraiment pas l'utiliser en France. Donc je me retrouve avec un cadeau que vous avez pas remboursé, que je peux pas renvoyer et qui sera pas utilisable et donc la personne n'a pas de cadeau. Je fais ben non, moi je veux pas. Donc bon, au bout d'un moment on a continué à parler avec le monsieur puis il me fait bah écoutez, je vais voir avec ma supérieure. Je vais essayer de vous débloquer ça. Il fait parce que bah effectivement comme vous dites bah c'est pas normal, surtout qu'en fait je devais recevoir la montre le 16 décembre. Ce qui fait que là, j'aurais été dans les clous. Donc je lui ai dit ça aussi en mode ouais, je me suis fait avoir du coup, je fais parce que finalement, comme je l'ai reçu plus tôt, et bah du coup là, je peux pas vous la retourner. Et là vraiment m'a dit ouais bon non, je vais voir, je vais faire quelque chose. Donc gentiment le monsieur a réussi voilà à m'envoyer le formulaire de retour. Donc je vais pouvoir retourner gratuitement la dite montre et du coup normalement être remboursée d'ici une quinzaine de jours je pense. Donc voilà, morale de l'histoire, j'ai été vraiment, le pire c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas les sites beauté privée, showroom privé, tout ça, parce que je trouve justement que ça met trop de temps, t'es jamais sûr des prix, des trucs, et il disait qu'à la base c'était une montre à 150 € et moi je l'ai payé 40 €. Elle vaut, franchement, sans déconner, elle vaut pas 150 € du tout, c'est peut-être une montre à 20 € que tu vas trouver chez Amazon, franchement sans déconner, non. Donc déjà quand je l'avais vue sortie de l'emballage, je dis ouais elle est jolie mais... Il y avait un truc, et bon bah du coup showroom privé, j'achèterai plus jamais chez eux de l'électronique, ça c'est sûr. C'est pas la peine, ils gonflent les prix et ils te font genre qu'ils les cassent, parce que c'est pas vrai du tout qu'elle coûtait 150 € à la base. Mais ils ont quand même du coup un bon service client, hein, on va pas se mentir, le monsieur a été très gentil et très compréhensif, donc ça c'est chouette. Mais voilà, pour les puzzles tout ça, il y a eu aucun souci, mais tout ce qui est technologie c'est sûr, j'achèterai plus jamais chez eux. C'est vrai que d'habitude j'achète pas en ligne là-dessus, j'achète en magasin, mais bon on était en confinement, j'étais pas sûre d'avoir un cadeau à temps, tout ça, je m'étais dit bah on profite quoi, peut-être que voilà, ça va être une bonne montre, mais donc pas du tout. Donc voilà, bon bah c'est un peu le seul bémol du Noël, hein. Sinon tout le monde était content de ses cadeaux, mon copain était content de tout ce que je lui ai offert, tout lui va bien, je lui ai acheté un jean, ça lui va, le t-shirt lui va, il est hyper content du bébé Yoda, donc voilà. Ma mère a effectivement pleuré quand on lui a remis le médaillon avec nos petites tranches dessus, donc voilà, ce que je veux dire c'est que
Franchement avec la Covid tout ça, puis même moi que j'étais un peu malade, bah il y a pas eu de câlin ou tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais bon voilà, elle était contente. Bah mon père aussi à la base était content pour sa montre, mais bon là du coup je lui dis tu veux vraiment que je t'achète une montre, t'es sûre, tu veux, parce qu'à un moment il voulait un pull en fait à col roulé, tout ça, écru, et là je lui dis on peut t'acheter le pull, il fait non non moi je veux quand même une montre, tout ça. Donc bon bah c'est pour ça là on est en train de chercher, j'en ai trouvé une un peu plus chère du coup que celle qu'on avait achetée, mais c'est pas grave, ça va dans les prix pareil que ma mère, donc c'est nickel. À voir maintenant laquelle des deux je vais prendre, j'en ai deux, non ça fait 4 ça du tout. On a sélectionné deux à voir, donc voilà ça va être lui qui va décider. Et sinon oui je vous ai dit aussi ma soeur était contente de son rouge à lèvres et de sa palette, elle aime beaucoup, il y en a deux dessus qu'elle aime énormément, qui sont très irisés, très comme elle dit glacés, voilà, donc contente, et les psys aussi sont contents de leurs cadeaux, donc voilà, tout le monde est content, c'est super, moi aussi je suis contente de mes cadeaux, donc voilà. Je vais arrêter parce que ça fait 11 minutes que je parle et je blablate beaucoup trop. On se retrouve du coup, nous sommes le jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année. Ce matin du coup j'ai fait une lettre de motivation pour un CDD que j'ai trouvé pas loin de chez moi. À voir si je serai prise ou pas, il n'y avait pas grand chose dans l'annonce, mais bon j'ai essayé du coup de mettre des petits trucs, voilà, de motivation est minuscule, mais bon écoutez, hein, j'ai pas, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, ça serait bien que je trouve un boulot. Donc voilà, croisons les doigts, c'est pas très loin de chez moi, les horaires sont bien, donc j'espère, voilà. Bon, j'ai fait mon mieux. Et en même temps, du coup, j'ai regardé la dernière vidéo tranche de vie de Margot et elle était trop chouette. Je trouve que c'était la meilleure parce que il y a des moments, je regardais sans trop regarder, voilà, ça m'intéressait plus trop, mais franchement, là, on est reparti et j'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé sa vidéo, je sais pas, elle a partagé vraiment beaucoup de choses avec nous, que ce soit voilà pour ses fêtes, sa famille, tout ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression que bizarrement, je sais pas si c'est vraiment sa ville qui fait ça ou si c'est toute la Suisse, mais j'ai l'impression que c'est encore autre chose Noël chez eux. Par exemple, je sais pas, ils ont cette année apparemment dans sa ville, ils ont fait un calendrier de l'Avent mais avec les maisons, les illuminations des maisons, et je trouve cette idée tellement chouette, tellement cool, parce que moi cette année franchement, bon déjà on a eu le confinement tout ça, mais j'ai pas vu Noël comme d'habitude, je trouve que c'est passé vite, il y a pas tellement eu, enfin si j'ai un peu de décoration sur mon rond-point, voilà, dans ma ville, mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment les fêtes ou quoi que ce soit, et je trouve que cette vidéo m'a redonné un peu, vous voyez, goût au truc, je me suis dit, ouais, ça fait du bien de regarder des trucs comme ça, moi j'aime beaucoup, c'est pas, je sais pas, ça me fait plaisir, donc voilà, ça me fait plaisir de regarder sa vidéo, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur, je sais pas, tout ce qu'elle dit c'est vrai que c'est censé un peu, donc voilà, si vous n'avez pas encore été voir sa vidéo, allez-y, ça vous remontera le moral si vous en avez besoin, voilà, et du coup aussi ce qu'elle disait sur, ben justement, je vais parler de Margot, ouais voilà c'est mon sujet.
Elle parlait du coup des tranches de vie qu'elle a mis en place cette année, comme ben moi j'ai fait les vlogs cette année, et le fait qu'effectivement on partage du coup une grosse partie de notre intimité en fait avec vous, et est-ce que ça vous plaît ou pas, est-ce que ça va vous intéresser ou pas, est-ce que vous allez trouver ça plutôt déplacé ou pas, et c'est vrai qu'elle a raison, moi aussi je me posais toutes ces questions au début, et c'est vrai que je les partageais pas trop avec vous, mais je me dis peut-être qu'il faudrait que je partage un peu plus ces réflexions là avec vous, du mode est-ce que ça passe ou ça casse. C'est vrai que souvent quand je dis des choses comme ça en mode est-ce que ça va vous plaire ou pas, tout ce que vous me répondez souvent c'est le plus important c'est que ça te plaise à toi. Oui mais enfin j'ai quand même le droit voilà d'avoir des appréhensions, c'est vrai que je les avais aussi un peu. Et bizarrement ça me réconforte un peu de savoir que elle-même qui a énormément d'abonnés, bah elle a aussi ce trac finalement de est-ce que ça va vous plaire ou pas, sachant que ça va pas forcément tout le temps parler de livres ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça cool qu'elle mette en avant tout ça, tout ce qu'elle pense, tout ce qui l'effraie au fond d'elle. J'aime bien et je trouve ça cool qu'elle partage ça avec nous. Et donc voilà, moi aussi j'avais cette page, finalement ça s'est très bien passé, les vlogs vous plaisent apparemment, et j'en suis très très contente. Et c'est cool, c'est que voilà, ça me permet du coup à côté de faire d'autres vidéos, d'avoir plus le temps en fait. Si je vous en mets qu'une par semaine, genre je vous mets un vlog, j'ai plus de temps pour la lecture de l'autre côté ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, pour moi 2020, je vais pas faire une trop grosse rétrospective. Niveau lecture, j'en suis plutôt contente. Je crois que j'ai lu un petit peu plus que... faudrait que je compte. Mais mes décembre, j'ai oublié de noter mes lectures. J'ai un carnet où j'ai noté toutes mes lectures au mois. Et décembre, je me suis dit, tiens, dernier mois de l'année, tu vas oublier de le faire. Ah bah oui. On était à ça de l'objectif. On l'avait. Mais je l'ai pas fait. Donc il faudrait que je retrouve tout ce que j'ai lu pour le noter dans mon carnet. Et comme ça, je pourrais voir un peu ce que j'ai lu. Mais je crois que j'ai lu un peu plus. En tout cas, j'ai lu peut-être des lectures qui m'ont fait un peu plus plaisir. Et j'étais contente parce que j'étais vers des nouveautés aussi. Donc ça, c'était cool. Enfin bon, je pense vous faire une petite vidéo bilan 2020, lecture et chaîne. D'ici mi ou fin janvier. Je pense que ça pourrait être bien. Sinon, après, sur le côté, vous savez, professionnel. Moi, en fait, j'ai envie de dire... Là, je suis tellement contente de voilà que je vais partir, que j'ai voilà mon projet, que ça va se concrétiser. Et voilà, hier j'ai fait des recherches sur les fromageries chez qui je pouvais demander mon alternance. J'en ai trouvé une qui était bien placée, qui était pas trop grande et qui me plaît beaucoup. Donc je vais croiser les doigts. Bientôt, je vais donc faire ma lettre que je vais leur envoyer pour postuler, en croisant les doigts pour qu'ils m'acceptent. Sinon, bon, ce sera une autre. Hein. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est juste qu'elle était vraiment, elle était bien. Voilà. Et qu'est-ce que je disais du coup? J'ai fait ça, oui. Qu'est-ce que je disais? Non mais vous voyez, j'ai déjà oublié, mon dieu, Alzheimer. Du coup je disais oui, pour moi en fait, comme je suis tellement contente d'avoir trouvé voilà ce que je voulais faire et que ça va se concrétiser, que finalement tout ce qui a été mauvais en 2020, c'est pas que pouf c'est oublié, mais alors c'est rangé très profondément dans un tiroir dans ma tête et le tiroir il est presque invisible quoi, c'est-à-dire que je pense pas au boulot voilà où j'ai travaillé, finalement je me suis fait jeter pour réseau monétaire si je puis dire, donc pour réseau économique. Je pense pas non plus, enfin ça me revient de temps en temps, mais bon c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas aussi au niveau familial, donc il y a eu des hauts et des bas à travail, il y a eu des hauts et des bas dans la famille, il y a eu beaucoup de hauts et de bas niveau moral. Mon dieu combien de fois je me suis retrouvée, ça c'était avec le confinement hein, forcément, en larmes dans mon lit le soir où je pleurais pendant 2 heures et je n'en pouvais plus. Donc tout ça j'ai envie d'oublier, même si peut-être on aura un reconfinement ou pas du tout, je le prends beaucoup mieux je pense. Je sais pas, je me dis que voilà, j'ai pas de résolution ou quoi pour 2021, je suis pas du tout le genre de personne qui se fait des résolutions, qui se met des buts ou quoi que ce soit, même si voilà, si je me mets de temps en temps comme des objectifs, mais des objectifs de vie, pas des objectifs de voilà, il faut à tout prix que je fasse ça, nanana. Non, on y va quand même en douceur, mais voilà, je me sens reboostée, écoutez, c'est... Ouais, et du coup j'en suis super contente, et je me dis que oui, on va bien commencer l'année, donc voilà, de toute façon oui, on a juste fait un tour du soleil, quoi, un tour complet du soleil, et après ça change pas non plus 36 000 choses à notre vie, voilà, c'est toujours un acte personnel à changer ou ne pas changer, à évoluer ou ne pas évoluer, et moi j'ai envie d'évoluer, mais vraiment dans le bon sens, et dans mon sens à moi, et de pas faire attention à ce que les autres vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, ou de me freiner un peu, vous voyez, parce que bon, j'ai encore mon beau-père, donc le copain de... le père de mon copain qui essaye vraiment de me freiner pour mon projet professionnel. Est-ce que c'est un enfoiré? Bon, oui, quand même. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que ça se fait pas trop ce qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça aussi, j'en parle une fois, et puis après, voilà, si lui, il m'en reparle pas, c'est tout, quoi, c'est oublié. Je suis comme ça, moi, j'essaye
pas de m'enfoncer dans le passé et dans les souvenirs, j'essaie vraiment toujours d'avancer. Donc voilà, 2021 ça va être avancé, voilà, en espérant que mon copain essaye d'avancer avec moi et qu'on rame tous les deux ensemble, hein, on ira plus vite, voilà. Sinon du coup arrêtons de parler de notre personne et de nos fausses résolutions qui ne sont pas des résolutions. J'ai commencé il y a 2 jours le tome 9 de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc c'est Grimalkin et l'épouvanteur, j'en suis à la moitié. Alors d'habitude je lis beaucoup plus rapidement que ça les épouvanteurs, en fait en 2 jours c'est lu. Sauf que ce tome-ci il est un peu plus particulier par rapport au reste de la saga. C'est que eh bien notre narrateur est justement Grimalkin, donc la sorcière, et non Tom Ward comme on a habituellement. Et donc ça m'a un peu perturbée au début. Parce que le langage est autre, les actions sont du coup autres aussi, mais il faut que je m'y habitue. Là je suis à la moitié, je commence seulement, vous voyez, à m'y habituer, à me dire bon, c'est vraiment, c'est pas Tom, Juliette, tu arrêtes. Mais voilà, ça m'a perturbée un peu et du coup c'est pour ça que je pense que je suis un peu plus lente. Donc là, comme j'ai regardé les vidéos, j'ai fait ma mail de motivation ce matin, il doit être 11h30. Je vais essayer de bien avancer avant de manger ce midi. Et essayer de le finir avant de partir chez mon copain. Parce que oui, je fais le 31 chez mon copain. On est que 6, hein, voilà. On fait avec ses parents et sa soeur et son mari. Le premier, je suis invitée chez mon père, donc je suis invitée chez moi. Le premier, je reviens ici pour manger, voilà, mon père fait un repas. Et donc il y aura ma soeur en plus, hein, avec voilà, son mari et les enfants. Et le 2... je retourne à... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bah oui. Le 2, je retourne chez ma belle famille, du coup. Parce que, eh bien, il y avait des personnes qui pouvaient pas venir, ni nana. Du coup, le 2, c'est possible. Donc, ils refont un repas le 2. Je vous avoue que j'y vais parce que c'est de la carbonade. Sinon, sans déconner, j'y serais pas allée. Le premier, je serais restée chez moi et puis c'était tout, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas du tout, même. Est-ce que le 2, je repars au soir ou est-ce que je reste jusqu'au dimanche, ça fait juste une journée de plus. Je sais pas trop. Voilà, donc pour le moment, c'est pas décidé. Je vais prendre une culotte en plus, hein, et puis voilà. Donc voilà. Dans la famille compliquée, c'est la famille de mon copain et c'est une bonne famille, hein. Vous gagnez le jeu, vous gagnez le game avec... voilà. Déjà, moi j'ai des parents divorcés, c'est pas évident du coup pour les fêtes, les anniversaires, tout ça, enfin voilà. Puisque malheureusement ils sont divorcés, mais mauvaise entente, donc on peut pas se réunir, ça c'est... ah non, hein. Ah non, ce serait aussi trop simple, bah oui. Mais bon, ses parents, voilà, ils aimaient aussi réunir toute la famille, tout ça, et bon, souvent, moi, je suis pas là, en fait, donc moi, je me suis dit, bon, allez, cette année, je vais être là. J'aurais bien passé mon 2 janvier à juste bouquiner ou regarder une série, je sais pas, genre finir Murder, tout ça, ça aurait été cool. Ah non, si, je vous ai parlé de Home for Christmas. Oui, je me souviens, dans le dernier vlog, je vous ai parlé que je voulais regarder Home for Christmas, et donc oui, je vous avais noté, parce que j'ai oublié de vous en reparler le restant du vlog, parce que j'y pense, parce que je me dis, ouais, c'est une série que j'aurais aimé, enfin, que j'ai regardé en fait en un après-midi, donc voilà. J'ai donc regardé la saison 2. J'avais beaucoup aimé la saison 1, même si des fois il y a des passages un peu genre malaisants, mais bon, je me suis dit, voilà, c'est une série nordique, souvent ils aiment bien faire des trucs comme ça. Et la saison 2, je l'ai encore plus kiffé que la saison 1, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le petit truc que je pouvais regarder avant Noël, ça m'a fait du bien aussi, et du coup j'étais là en mode, je vais essayer de genre faire 2 à 3 épisodes par jour, tout ça. Tu parles, je l'ai bouffé en une après-midi. J'ai regardé le dernier épisode juste avant de me coucher. Voilà, c'était topissime et j'étais super contente de la fin. Voilà, vraiment, super contente. Même si j'aurais aimé voilà, que ça dure un peu plus longtemps après, voilà, après la révélation, après les trucs comme ça. Voilà, franchement c'était super bien, donc si vous n'avez pas encore regardé, allez-y, ou alors regardez la série pour l'année prochaine, pour vraiment Noël, comme vous voulez, mais franchement, c'est une super bonne série. C'est pas aussi, genre, réconfortant ou quoi que Dash and Lily, qui était vraiment aussi trop génial. Franchement, Netflix, cette année, ils se sont fait plaisir, ils nous ont fait plaisir, je trouve. Ah bon, sauf avec La Princesse de Chicago 2, qui était à chier, voilà, le mot est dit. Mais voilà, sinon je trouve qu'au niveau des séries, elles étaient vraiment bien. Donc là, je m'attelle toujours à finir Murder. Pas trop avancé, je suis toujours à l'épisode 3. Et après, il y a Sabrina aussi, du coup, qui sort ce soir. Il sort à 18h, je crois, le 31, c'est pas ça? Je crois qu'il sort ce soir. Donc là, je vais regarder, je pense, un petit peu au fil de janvier. J'avais beaucoup aimé les débuts, en fait, de la série. Et puis finalement,
Et petit à petit, quand les parties arrivaient, tout ça, bah, ça s'est grainé un peu, et puis bon, bah, on m'a un peu perdu, mais bon, je vais quand même la finir, parce que comme c'est en plusieurs, enfin, c'est en 2 parties, et que là c'est la partie 2 du coup qui arrive, c'est pas il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça va, hein, voilà. Donc voilà, niveau série, normalement je devrais bientôt être à jour, il faut que je finisse Lucifer aussi, et après, ben, je voudrais commencer, alors attendez, ça peut faire un peu penser à Downton, j'ai envie de dire. Je ne sais plus le nom, je vous le mettrai, je mettrai l'affiche ici. C'est en Angleterre dans les années 1800, donc un peu avant Downton forcément. Hein. Voilà, je crois que c'est entre 1800 et 1900. Je ne sais pas, j'ai pas regardé le synopsis, non. Voilà. Mais les images, la bande-annonce qu'a passé Netflix me donnait envie. Je me suis dit, oh, ça peut être une série, bah écoute, sympa à regarder. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça, donc pourquoi pas commencer une nouvelle série sans trop de voilà qui ait pas forcément beaucoup d'action mais qui ait des trucs sympas, voilà, et qui me fasse peut-être un peu voilà penser à des séries que, voilà, que j'ai bien aimé dans ce rythme là, dans ce genre là en tout cas. Voilà, peut-être une nouvelle série qui pourrait être cool. À voir quand est-ce que je commencerai ou pas. Je vous ai déjà dit bonne année dans la précédente vidéo, donc je vais pas vous redire bonne année. Si, bonne année. Mais écoutez, passez un bon réveillon, voilà. La fille qui ne sait plus avec l'espace-temps et les vidéos, ça ne va plus. Je suis perdue. Donc voilà, je vais essayer de... écoutez, peut-être pas de m'amuser ce soir, mais moi de bien manger. Hein. Voilà. Je vous reprends, nous sommes lundi 4, du coup. C'est la rentrée aujourd'hui, la rentrée des classes. Du coup, moi, écoutez, mon réveillon s'est bien passé. Le premier aussi, j'ai bien mangé ici. Et le 2 également, chez mon copain. Écoutez, ce fut une... des jours chargés niveau nourriture et boissons et tout ça, tout ça. Je vous reprends qu'aujourd'hui parce que bah, finalement, je suis restée jusque dimanche chez mon copain. Et je vous reprends pour parler un peu lecture, du coup. En vitesse avant de clôturer ce vlog. J'ai donc lu le tome 1 de la BD Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista, voilà, donc c'est chez Vent d'Ouest. Je l'ai lu hier soir en rentrant. Je me suis dit, oh, ça sera ma première lecture de l'année, quelque chose de rapide et de, oh, elle est sympathique. Et effectivement, écoutez, ça a été sympathique. Je savais pas trop quoi m'attendre, tout ce que je savais, c'était, bah écoutez, Sorceline, donc on allait être un peu avec dans un monde, pas vraiment un monde fantastique, mais là on est avec des créatures du coup fantastiques, et je trouvais ça cool. J'aime les dessins, j'aime l'ambiance un peu sombre, mais du coup qui fait chaleureuse et non froide comme on pourrait, voilà, le penser un peu. Attention, je vais essayer de vous montrer ça. Là. Bon, j'ai pas mes lunettes, hein, je sais pas si ça a fait le point ou quoi. Je l'ai trouvé du coup très mystérieux au niveau de l'histoire. On suit du coup Sorceline qui va devenir... Alors elle est apprentie, quel est le nom? Elle va étudier la cryptozoologie. Donc voilà, c'est ça. Pour devenir, on va dire, zoologue plus tard, spécialisé dans les créatures fantastiques. Et dedans, on aura un petit mystère, car des personnages vont se trouver disparus. Et donc, il va falloir un peu résoudre ce mystère. À savoir qui fait quoi, est-ce que c'est une créature, enfin voilà, ce qui se passe. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai lu assez rapidement parce que j'étais entraînée par l'histoire. Et du coup, la bonne pioche, franchement, bah, j'aime beaucoup. Donc le 2 sera bientôt lu. Comme ça, je peux vous en parler du 1 et du 2 en même temps dans un update lecture. Donc c'est Émilie qui me l'a acheté pour Noël, qui me l'a offert pour Noël. Et elle me dit que c'était une trilogie. Donc, ou bien est-ce que j'attends de lire du coup le 3e, de me l'acheter et de le lire pour vous en parler directement de la trilogie en update. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je suis déjà super contente d'avoir bien commencé l'année 2021. Et du coup, cet après-midi, je voulais aussi une lecture un peu, on va dire, sûre, entre guillemets, hein, voilà. Donc j'ai continué une série qui fait partie de mon Cold Winter Challenge. C'est donc la série des Neshoff de Anne B. Ragt. Donc c'est le tome 5, qui est donc Un amour infaillible, et c'est chez 10-18. J'en suis pour le moment à 142 pages, donc on est à presque 400, on est à 400 pages au niveau de la lecture. Donc j'ai l'impression que je le lis légèrement plus lentement que ce que j'ai lu avant, mais je suis tellement contente de retrouver l'ambiance, l'écriture, la Norvège. Bon là ça se passe en été, donc tu te dis why la neige, hein? Mais bon, c'est pas grave, on est au mois de mai, donc l'été, on va dire l'été arrive plutôt, ça se passe pas vraiment en été. Mais bon, du coup je comprends pas pourquoi. Bon, il y aura peut-être un moment où on aura peut-être, je sais pas sur combien de temps ça va se passer, mais bon, il y aura peut-être de la neige par la suite, je ne sais pas. Voilà, mais bon, s'il y en a pas, c'est un peu mensonger hein, au niveau de la couverture, voilà. Mais voilà, je suis contente de retrouver ouais, la ferme, l'ambiance, les personnages. On apprend encore quelques petits trucs. Je pense qu'il va y avoir encore un autre secret qui va être révélé durant ce bouquin. En tout cas, je l'espère. Moi, j'ai un petit truc où
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je tiens, mais je ne suis absolument pas sûre de sa véracité. Donc j'ai envie que l'autrice me dise si je suis sur la bonne voie ou pas par rapport à un événement, à un personnage, tout ça. Donc voilà, je prends pour le moment beaucoup de plaisir en tout cas à le lire, à continuer la saga. Oui, effectivement, au début on lit que... il y aura donc un 6e tome qui sera Les liens éternels. Alors j'espère quand même que ce sera le dernier parce que j'ai pas envie de trop puiser, on va dire, dans la série quoi. Surtout qu'à la base c'est une trilogie, donc voilà. Donc, je commence du coup mon année plutôt bien, écoutez, niveau lecture. Je décide de pas me prendre le chou, de pas, voilà, faire la course à la lecture. Je vais essayer de reprendre mon carnet, du coup de renoter mes lectures. Je vais essayer de aussi, j'ai toujours pas noté les lectures du mois de décembre, donc je ne sais toujours pas combien de lectures j'ai fait l'année dernière. Mais voilà, comme cette année sera un peu particulière, avec la reprise des études peut-être, enfin du coup... Tout ça est toujours entre parenthèses, hein, on sait toujours pas tant que j'ai pas trouvé d'entreprise, tout ça, je suis pas sûre pour d'être prise. Donc j'ai contacté la fromagerie ce matin par mail, hein, parce que je voulais pas faire ça par téléphone, je trouvais ça un peu bizarre et je peux pas me déplacer pour le moment en tout cas. Donc à voir s'ils sont intéressés ou pas de me prendre, voilà, en alternance chez eux. Et donc s'il y a tout ça, ouais, ça va être une année un peu particulière, surtout que là voilà, je vous ai dit, j'ai postulé aussi pour un CDD, bon, pas de réponse non plus pour le moment. Ça va prendre un peu son temps, mais voilà, je pense qu'il va y avoir des petits trucs cette année. Donc la lecture sera pas mise de côté, elle fera toujours partie intégrante de ma vie, mais voilà, je veux pas me faire du rush, je veux pas me mettre la pression niveau lecture, je veux que ça soit bien, que je prenne du plaisir, tout ça. Bah, comme j'ai presque toujours fait, quoi, j'ai toujours pris du plaisir dans mes lectures, même si des fois je m'étais dit, bon allez, celui-là je lis, et finalement... c'est des lectures des fois que j'aime bien, même si je m'oblige à les lire, bah, je les aime bien. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Ma palle correspond quand même assez à ce que j'aime et à ce que j'aime lire, donc voilà. Donc je vais, voilà, tranquillement, on va faire tranquillement le Coldwinter, rajouter, comme là j'ai fait avec Sorceline, d'autres lectures petit à petit dedans. On va pas, voilà, je vais pas me cantonner que à ma palle du Coldwinter qui est plutôt d'ailleurs restreinte. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait exprès pour pouvoir lire d'autres choses à côté qui font pas forcément partie des catégories. Mais donc voilà, pour le moment, écoutez... tout va bien, je vais bien, et les lectures sont bien. Ah, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, pardon, je vous avais parlé du coup de la thé d'oreiller en soie que mon père m'a achetée. Écoutez, elle est formidable. Déjà, je trouve que ma peau va mieux depuis que je dors avec. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est dans ma tête, si c'est finalement une pilule qui fonctionne bien au bout de 5 mois, voilà, de prise de nouvelles pilules, je ne sais pas. Mais écoutez... je trouve que ma peau va mieux. Et alors, je vous disais oui, j'ai pas l'impression qu'elle soit douce. Et finalement, quand je mets mon visage dessus, c'est comme si je n'avais rien. Je ne sens rien en fait. C'est bizarre, c'est frais, alors oui, avec la soie. Et c'est comme si j'avais pas de tissu, ça frotte pas, il y a rien. Donc c'est vraiment génial quoi. Je dors sur un nuage, j'ai envie de dire, voilà. Donc ça, c'est un super cadeau de Noël, je suis trop contente. Et pour les autres aussi, hein, j'ai regardé, j'ai quand même boucle d'oreilles, j'ai mis mon collier tout le week-end, enfin voilà. Le truc à thé, je l'utilise trop, enfin voilà. Et j'ai hâte de lire tous les bouquins, voilà, comment faire. Donc voilà, je suis trop contente. Et aussi du coup, oui, qu'on a fait le premier chez moi. Ma nièce avait pris son puzzle que je lui ai offert, le Pokémon, je vous mets une petite photo ici. On l'a fini, on n'a pas mis trop longtemps, vous savez on était 3 dessus. À la base on était que 2 avec ma nièce, puis bon mon copain est arrivé, et puis le petit est venu aussi, donc on a fini à 4. Voilà, mais écoutez, que j'ai fait ce puzzle là, je me dis j'ai trop envie de faire des puzzles, mais bon en même temps comme j'ai la perspective du déménagement, je me dis niveau achat, j'ai pas envie de m'embrouiller avec plein de trucs, donc je me dis c'est pas le moment d'acheter un puzzle, mais je pense que ouais, dès que j'aurai emménagé, voilà, puzzle quoi, vraiment. Et du coup je me dis je vais peut-être attendre aussi que pour acheter, je voulais acheter en ce moment les crayons de couleur. Il y a des promos sur Amazon, pas forcément pour les Arteza, mais il y a une autre marque qui est d'ailleurs très bien notée, qui est même mieux notée que les Arteza et qui est moins chère. Je ne sais plus c'est quoi, c'est mon copain qui avait trouvé. Et il y en a 160 de trucs. Alors je me dis est-ce que je l'achète quand même maintenant parce que je déménage dans quand même plus de 6 mois. Donc je me dis que j'ai le temps quand même de colorier entre deux là. Là je me tâte pour les crayons de coloriage parce que j'ai envie de reprendre quand même le coloriage le soir, ça me détend tout ça, mais ça j'ai pas assez de crayons. Donc je pense que là je vous parle et puis le temps de vous mettre la vidéo, j'aurais peut-être acheté sur Amazon les crayons de couleur, hein, voilà. Parce que je vais pas faire au feutre, je préfère les crayons de couleur en fait, quoi qu'il arrive. Même si on voit plus forcément les chiffres au travers, hein, voilà. Je suis team crayon de couleur quoi, je me vois comme ça, je suis comme ça. Donc voilà, c'est le petit doute du moment. Mon seul tracas est de savoir, bon non il y en a d'autres évidemment pour les stages tout ça là, mais de savoir si voilà je vais acheter maintenant ou pas mes crayons de couleur pour faire mon coloriage numéroté, coloriage mystère. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là du coup pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Ce sera du coup le dernier vlog peut-être avec des musiques de Noël, à moins que j'en mette jusque février, parce que j'ai trouvé une petite musique qui fait un peu Noël, je l'aimais bien. Je l'ai trouvée après la période de Noël, parce que je suis une grosse quiche.
on se refait pas. Du coup vous l'aurez maintenant. Et ben voilà. Ah et aussi je voulais vous dire, j'ai mangé 2 galettes. 2 galettes des rois. J'ai pas eu une seule fève, pas une seule. Alors que dans une galette, la mère de mon copain elle a mis 2 fèves, et ben non, moi j'ai pas eu de fève, je suis genre trop deg. Donc voilà, mais ça c'est mon truc, je n'ai jamais la fève. À croire que quand j'étais petite, à mon avis, quand j'étais plus jeune, on faisait exprès de me la mettre. Parce que je l'ai jamais. Voilà, j'espère que vous avez eu la fève si vous avez mangé des galettes. Et que voilà, vous avez passé un bon moment avec votre famille, à bien manger et à bien profiter et à vous amuser. C'est le principal et que voilà, que tout le monde soit en bonne santé. Donc, je vous redis une bonne année, voilà, parce que pour moi ça y est, c'est passé. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis eh bien à très bientôt.